Bon, eh bien, me voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va commencer pour les débutants chez EOS à comment prendre en main les EOS. Ce sera la première partie. Dans la deuxième partie, on verra les nouveautés de la version 3.2. N'hésitez pas aussi à voir les anciennes vidéos sur la chaîne YouTube ETC France qui présente EOS à la maison. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et aussi à s'abonner à la chaîne. Pour débuter EOS, notamment en version 3.2, conseil, c'est d'aller dans le Shell, l'onglet Réglages. Dans l'onglet Réglages, vous avez un autre onglet qui s'appelle Maintenance, ici. Et en haut à gauche, vous avez une case qui s'appelle Deep Clear. Vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur Oui. Ça vous remettra la console propre. Notamment si vous changez de production en production, ça enlèvera toutes les options qu'on a pu mettre au dernier enregistrement de la conduite. Une fois cette action faite, vous pouvez appuyer sur Valider et on retourne sur le Shell avec les 6 fameuses cases et celle sur laquelle on va cliquer principale. Ça nous permettra de créer la nouvelle conduite et de pouvoir générer du DMX. Le temps d'attente est normal. Donc on a vu ici sur la première image la version. Donc ici on a la version 3.2.2.25. C'est la dernière version à ce jour. On est le 12 juin 2023. La première chose qu'on voit dans les EOS, vous avez une fenêtre où on voit un onglet qui s'appelle Live qui va vous permettre de visualiser les circuits dans les EOS et une autre fenêtre qui s'appelle PSD pour Playback Status Display. Ça va vous montrer la conduite. On y retrouvera les noms, les temps de fade, les temps de montée, les temps de descente, tout plein de choses intéressantes pour la conduite. Nous allons commencer à faire un patch. Alors imaginons une conduite où on aura une face, des contres et quelques asservis. Pour faire ça, on va aller dans le patch. Pour faire le patch, vous avez une touche qui s'appelle Adresse Patch. Vous cliquez 2 fois dessus et on arrive dans le patch. Pour pouvoir patcher une phase de 6 PC par exemple, il suffit d'appuyer sur 1 through 6 at 1. Donc si je fais at 1, ça va patcher sur l'univers 1 adresse DMX1 et on n'oublie pas d'appuyer sur Enter et on voit bien ici. Alors je vais montrer plutôt avec la souris, ce sera plus simple. C'est beaucoup plus efficace de taper au clavier et d'appuyer sur l'écran tactile plutôt que d'utiliser la souris. Pour les besoins de la vidéo, je vais bouger la souris. Donc on observe ici, le circuit 1 est patché en adresse 1, le 2 en 2, le 3 en 3, etc. Pour pouvoir patcher des contres, ce sera peut-être des circuits de 11 à 16. On va sélectionner ces circuits-là. 11 through 16 at, et si on veut les patcher sur l'univers, par exemple l'univers 2, il suffit d'appuyer sur 2, ne pas oublier le slash, 1, enter. Et là nous avons patché les projecteurs circuits 11 à 16 sur les gradateurs de l'univers 2 commençant en 1 jusqu'à 6. Si nous voulons par exemple patcher des Lone Star, un petit appareil couteau suisse qu'on peut mettre dans toutes les salles, surtout les petites et moyennes salles, nous allons faire à peu près la même syntaxe. Donc on va sélectionner les circuits voulus, 101 through 106, ce sera les numéros de circuits associés au projecteur asservi. On va appuyer sur Enter et ce qui est intéressant c'est de voir ce nouveau code couleur. Vous voyez, quand c'est entouré en doré, ça veut dire que c'est sélectionné, on va agir dedans. Pour pouvoir nommer Lone Star, pour mettre le type de projecteur, il y a un onglet en bas à droite qui s'appelle Time. Si vous appuyez dessus avec votre doigt ou si vous cliquez avec la souris, vous vous retrouvez avec un menu où on peut rechercher l'appareil avec la case qui s'appelle Rechercher. On a ici une command line, je vais taper Lone Star. Par exemple, vous voyez ici une petite nouveauté dans la version 3.2. Ce petit diagramme CIE 1931 indique que les couleurs ont été calibrées pour les EOS. On aperçoit sur l'écran dans Patch
les Lone Star qui ont été patchés. Il suffit de leur donner une adresse qui commencerait sur l'univers 3 par exemple, donc at si vous avez bien suivi, 3 le numéro de l'univers. On fait un slash pour séparer l'univers du DMX et on va peut-être commencer en 101. Astuce, si vous voulez faire un offset, c'est-à-dire patcher tous les 50 et pas les uns à la suite des autres, vous avez une soft key en bas à droite de l'écran qui s'appelle offset, que vous pouvez atteindre avec l'action de S-key et S1 et vous notez le nombre, l'offset voulu, 50, Enter. Et on aperçoit ici les Lone Star, les 6 Lone Star ont été patchés sur l'univers 3, donc c'est avant le slash. Ça commence en 101 et on les a patchés tous les 50. C'est beaucoup plus simple à déployer sur site. On peut dire à n'importe quel technicien, le premier il est en 101 et tu les adresses tous les 50. Nous avons fini le patch. On va fermer la fenêtre qui s'appelle plutôt un onglet, l'onglet. Vous voyez ici, alors je vais bouger la souris, vous voyez marqué 12, c'est l'onglet 12. Pour sortir du patch, la chose la plus simple, c'est d'appuyer sur Escape. On observe aussi quelque chose de très important, on change de code couleur. On n'est plus dans les tons bleus, qui était le mode blind, mais on est plutôt dans des tons noirs et orangés, noir, gris et orangé, qui est le mode live. Et vous voyez ici, l'onglet numéro 1 s'appelle maintenant live. Si je rappuie sur blind, c'est marqué blind. Je rappuie sur live, on est en live. La différence entre blind et live, les changements vont être répercutés directement sur scène, et si on est en blind, les changements seront répercutés plus tard. En ce qui concerne les modes live et blind, vous pouvez aller sur cette vidéo ou celle-là pour approfondir le sujet. Nous avons patché les appareils. Vous avez dans cette fenêtre, la fameuse fenêtre blind, vous avez tout plein d'indications pour simplifier l'affichage. Vous avez deux touches ici qui s'appellent Flexi et Format. Si vous appuyez plusieurs fois sur Flexi, on va filtrer les informations. Il suffit d'appuyer une seule fois et vous voyez, je vais vous montrer avec la souris. En haut à droite, il y a marqué circuit patché. Ça fait un filtre sur les circuits qu'on a patché, uniquement les circuits patchés. Deuxième simplification d'affichage, vous avez la touche qui s'appelle Format. Si j'appuie une fois dessus, vous voyez, l'affichage se simplifie d'autant plus. Les cases sont toutes petites. Pour pouvoir zoomer dedans, vous pouvez appuyer sur Format et la Level Wheel. Vous voyez, on arrive à zoomer et on peut dézoomer. Ceux qui sont sur un ordinateur, vous n'avez pas de wheel, vous n'avez pas la touche Format. Mais par contre, vous avez une souris. Et avec l'action milieu, gauche et la molette du milieu, vous pouvez zoomer parfaitement comme sur le Format plus Level Wheel. Cette étape étant faite, on a les projecteurs qui sont en face de nous, pas réellement, ici on est dans un studio. Pour pouvoir les tester, la chose la plus simple, c'est de faire cette syntaxe 1 at 5. Si on met 5, on aura automatiquement la valeur 50%. Vous avez une touche, alors je vais bouger la souris, vous avez la flèche qui... Vous voyez la flèche dans test circuit ici. On peut soit cliquer dessus, soit faire l'action comme tout à l'heure sur les offsets SK S5 test et vous appuyez sur Enter. Vous observez désormais sur l'onglet des circuits la valeur 50 qui s'affiche et sur scène vous aurez 50. Pour pouvoir tester l'ordre des projecteurs, vous avez deux touches sur les hausses qui s'appellent Last en haut et Next en bas. Et vous pouvez passer circuit par circuit pour pouvoir tester l'intégralité de votre kit. On arrive au 106. Le kit est complet, testé, les projecteurs sont dans l'ordre. Pour quitter ce mode test, vous pouvez appuyer sur une touche qui s'appelle Clear. La touche Clear pour les ordinateurs, Backspace. Donc là on teste. Résumé des vidéos, première étape, Deep Clear. Deuxième étape, le patch. Troisième étape, on teste. Maintenant on peut faire plusieurs choses. Des choses très simples, on peut enregistrer des groupes. Pour enregistrer des groupes, par exemple de 1 à 6, ça va être la face. La manipulation 1 through 6.
On n'appuie pas sur Enter, faut faire attention à ne pas appuyer sur Enter. Record, vous avez une touche groupe, 1. Vous pouvez lui donner un nom avec la touche label. Vous appuyez face, Enter. Et là vous allez enregistrer votre groupe numéro 1 qui s'appelle face. Pour enregistrer le groupe numéro 2, les comptes par exemple, 11 ou 16. Record, groupe 2, label, compte. Enter, vous n'oubliez pas d'appuyer sur Enter, c'est très important. Vous voyez sur la commande line un petit losange qui apparaît, un petit losange doré qui indique qu'on a bien validé la ligne de commande. Troisième groupe, les asservis. Record, groupe 3, label, asservi. Et on n'oublie pas d'appuyer sur Enter, soit sur le clavier, soit sur la console. On a créé ces trois groupes. Où sont-ils? On peut voir ce qu'on a fait dans les groupes. Vous avez ici la touche groupe. Si vous cliquez 2 fois dessus, vous avez dans cet onglet le nom des groupes avec les circuits associés. Attention, regardez, rappelez-vous, on est dans des couleurs bleutées et donc on est en blind, le mode blind. Alors maintenant, on va peut-être pouvoir se poser la question comment on peut organiser cette vue. Donc là pour l'instant j'ai qu'un seul écran, on peut avoir plusieurs écrans, ça s'organisera un petit peu de la même manière. La chose la plus simple c'est en haut, si vous voyez l'écran, en haut à gauche vous avez plein de chiffres. Donc le premier chiffre c'est le numéro de l'écran et les autres chiffres là correspondent au workspace. Nous n'allons pas expliquer aujourd'hui ce qui se passe dans les workspaces, mais vous pourrez aller sur cette vidéo là ou cette vidéo là ou ce lien là pour trouver les informations en français sur YouTube sur ces différentes actions à faire pour les workspaces et ce qu'on appelle les snapshots. Pour faire quelque chose de simple et organiser nos vues, on peut ici, vous voyez sur le 1, vous pouvez appuyer ou cliquer sur cette icône qui représente un écran. Là vous avez énormément de choses pour pouvoir organiser les vues. Vous avez plein d'options. Je vais vous en montrer une seule pour l'instant, qui est propre aussi à version 3.2. Vous avez ici redimensionner frames de ce workspace. Si je clique dessus, vous allez voir des icônes apparaître qui permettent d'ajouter ce qu'on appelle des frames, des cadres, et à l'intérieur on pourra ajouter des onglets. Ajouter ou déplacer des onglets. Si je clique sur une de ces icônes, vous voyez l'affichage a été modifié et ça nous permet de modifier la taille des frames. Rappelez-vous ce mot, c'est très important. Frame. On peut ajouter une autre frame ici, par exemple, pour pouvoir modifier la taille et améliorer notre affichage. Attention, trop de frames tue le frame, donc faites attention à avoir des espaces clairs, à avoir pas trop de frames dans tous les sens, sinon vous ne serez pas efficace. Pour pouvoir sortir de ce menu, il suffit de cliquer n'importe où, soit avec le doigt, soit avec la souris. C'est valable sur les consoles, c'est valable évidemment sur le logiciel EOS que vous pouvez trouver ici, ou là, ou là, ou là. Bon, maintenant on va déplacer le contenu qu'on appelle des onglets. Rappelez-vous, les onglets c'est inclus dans des frames. Pour pouvoir les déplacer dans les différentes frames, vous avez une touche qui s'appelle Tab. Pour ceux qui ont des ordinateurs, vous pouvez utiliser la touche Tab, ça fonctionne pareil. Tab et les flèches droite et gauche. Et vous voyez, on peut déplacer l'onglet qui a été sélectionné, code couleur dorée, dans n'importe quel frame. Par exemple, cette frame là. Ou cette frame là, ou cette frame là. Pour pouvoir déplacer le PSD, vous pouvez le choisir soit en cliquant, soit en appuyant sur Tab. Et de la même manipulation, Tab et flèche, vous pouvez le déplacer quelque part. Pour pouvoir remodifier l'aperçu de ce que l'on voit, on peut recommencer la manipulation de tout à l'heure. On clique sur l'écran, les flèches, l'écran avec les flèches, et là on peut retailler, redimensionner les différents éléments, et on peut même supprimer les frames qu'on a créés. Pour sortir de ce menu, on clique sur une frame.
Enregistrer cet état de visualisation se fait dans la même manière avec le petit écran en haut à gauche, et vous avez en bas à gauche, vous avez marqué nouveau snapshot. Si vous cliquez dessus, vous avez enregistré l'état des frames et des onglets. Preuve, attention, j'ai rien dans les manches. On va remettre par défaut les frames et les workspaces pour pouvoir rappeler ensuite ce qu'on a fait précédemment. On clique là-dessus. Pour faire disparaître le menu en bas à droite, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur Display. Display sur le clavier, le raccourci clavier c'est F9. Ça va vous permettre d'agrandir un petit peu ce que vous pouvez mettre sous les yeux. On va réorganiser une vue, donc les histoires des snapshots, des vues, vous les regarderez sur la vidéo ici. Ou ici, ou ici, ou ici, ou ici. Ça c'est juste pour rendre fou Jonathan. Je vais créer une vue pédagogique pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des Direct Select. Pour modifier ça, je vais mettre plusieurs frames. Et là, on va utiliser un nouvel outil qui permet de diviser en 4 notre écran. Notre écran est divisé en 4 frames. On va pouvoir donc visualiser d'un côté les circuits, ici le fameux PSD, la conduite. Ici on peut ajouter les Direct Select, par exemple de couleurs, et à droite ici on va pouvoir avec le gros plus ajouter ce qu'on appelle un Color Picker qui nous représente ici le diagramme CIE 1931, Commission internationale de l'éclairage, créée en 1931. Pour pouvoir créer notre première couleur, on peut sélectionner les projecteurs 101 through 106, Enter. Cliquez dans le diagramme. Vous voyez ici, vous observez des petits plus. Et en fait, ce qu'on est en train d'agir sur la couleur pour voir ce qui se passe. Vous avez la touche Format. Ici, Format. Et vous voyez qu'on est en train de manipuler les notions de couleur. Pour pouvoir enregistrer une couleur, un conseil, Select Last, Record, et vous pouvez appuyer sur le Direct Select. Et là, vous avez créé une couleur. Pour la renommer, il suffit d'appuyer sur Label, et là, Light Pink, par exemple. Si vous voulez appeler une couleur directement avec un référentiel LI, la syntaxe est la suivante. On sélectionne, on peut utiliser la touche qui s'appelle Select Last. Pour les ordinateurs CTRL-L, Select Last, at 3, donc ça c'est le numéro du référentiel LI, la barre slash pour dire le numéro de GLAT. Et quel GLAT tu as dans ta tête, Jonathan? 201. Allez, 201. Enter. Donc là, normalement, vous voyez là sur la partie live patché, donc les circuits, on a marqué ici L201 correspond au référentiel LI 200. Rappel, at 3/201, on essaye de faire croire au Lone Star, qui est une lampe LED blanche avec cyan, magenta, yellow, qu'il est un tungstène avec une gélatine 201. Record, on peut cliquer ici et on peut le renommer en faisant label les 200. Une autre méthodologie aussi pour chercher des couleurs, vous avez ici dans le Color Picker un onglet qui s'appelle LI et vous avez tout le référentiel. Si vous cliquez dessus, on sélectionne les projecteurs sur lesquels on veut agir. Par exemple, LI 071. Un conseil, appuyez toujours sur Select Last. Record. Nouvelle méthode. Palette de couleurs. Vous avez une touche qui s'appelle palette de couleurs. 3 pour le numéro 3. Ce sera la suite, par exemple. Et on peut le renommer LI 071. Enter. Alors, on a créé une nouvelle palette. On a vu plusieurs méthodes pour créer des palettes. Bon, après une petite avancée dans l'espace-temps, on est arrivé avec un Augmented. Là, j'ai ajouté en haut à droite, dans le frame en haut à droite, un onglet qui s'appelle Augmented. C'est le logiciel de visualisation, mais pas que. Ça permet aussi de programmer et de savoir en avance ce qu'on va faire dans notre conduite. Vous avez peut-être remarqué quelque chose d'assez étonnant.
dans les codes couleurs, si on revient dans les circuits, premier code couleur à remarquer, vous avez des nombres là qui sont en blanc, ça veut dire que le projecteur est patché. Je reviens avec la touche flexi. Ici, vous voyez, vous avez des nombres et des chiffres qui sont grisés. Ce circuit-là n'a pas été patché. Quand c'est blanc, c'est patché. Dans le petit manuel anti-panique, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, si ça fonctionne pas, mon circuit 7, si le circuit 7 ne fonctionne pas, c'est peut-être parce qu'il n'est pas patché. On va revenir sur le circuit patché. Autre code couleur qui est très important dans EOS, vous avez un code couleur ici, rouge. Avec la souris, vous voyez, il y a marqué li071, cette chose-là. Tout ce qui est code couleur rouge, ce sont des valeurs qu'on appelle valeurs manuelles. Vous pouvez retrouver le nom ici, en haut à gauche, circuit manuel. Gardez ça en tête, hein. Valeurs manuelles, c'est très important dans le système EOS. Pour faire disparaître ces valeurs manuelles, c'est ce qui est sur scène. Vous avez la combinaison qui est souvent adoptée par la plupart des opérateurs. Shift Clear, Sneak, on peut mettre un temps, un Enter, et on va faire disparaître ces valeurs en 1 seconde, ces valeurs manuelles. Comment faire apparaître ces valeurs manuelles? Code couleur, Jonathan, rouge, très bien. Comment faire apparaître ces valeurs manuelles? Tout simplement, par exemple, en donnant des intensités. On peut sélectionner groupe 1, vous avez une touche qui s'appelle Full, et ça va vous mettre les projecteurs à 100%, et vous voyez bien ici qu'on a des codes couleur rouge. Comment faire disparaître les valeurs manuelles, Jonathan? Deep Clear. Clear quelque chose. Shift Clear, Sneak 1, Enter par exemple. Et vous voyez, elles disparaissent en 1 seconde. Vous avez vu ce principe de mettre plusieurs manipulations les unes après les autres. C'est le Shift Clear, Sneak 1, Enter, Shift Clear, Sneak, Enter, toutes ces choses-là. On va pouvoir peut-être les utiliser souvent dans la console. On va pouvoir donc en faire une macro. Une macro, c'est une suite de commandes pour pouvoir enregistrer une macro, notamment la macro 821, car c'est celle qui est derrière la touche mystère au-dessus entre label, about et I. Donc ça, c'est la touche mystère. Si vous avez une console, vous vous dites, ah tiens, il n'y a pas de sérigraphie. Elle est vraiment mystérieuse. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? C'est associé par défaut à la macro numéro 821. Rappel, une macro, c'est une suite de commandes. Comment enregistrer la macro, cette fameuse macro 821? Learn. Vous avez une touche qui s'appelle Learn. Vous appuyez sur la touche mystère. Et normalement, si vous regardez dans l'écran, vous avez quelque chose qui clignote ici. Learning macro 821. Vous avez aussi la touche Learn qui clignote. On est en train d'enregistrer quelque chose, donc on va pouvoir faire la manipulation. Shift, Clear, Sneak, 1, Enter. Pour valider cette macro, on appuie sur Learn. Tout simplement. Un test, on va faire un dégradé maintenant. Par exemple sur le projecteur de 11 à 16. 11 through 16. At 1 through 6. Enter. On remarque sur l'onglet des circuits, on a un dégradé entre 10% et 60%. Rappel, si vous appuyez juste sur 1, ça vous donne directement 10%. Pour les faire disparaître, on appuie sur notre touche mystère. C'est ce qu'on appelle une macro. Comme dit l'adage, trop de macro tue la macro. Si une macro vous fait perdre du temps, ne la faites pas. On n'a pas oublié quelque chose, Jonathan? Le petit astérix qui est au-dessus de la fenêtre. Ça te dit quelque chose? Eh ben on n'a pas sauvegardé. Deux astuces, des raccourcis. Shift Update ou le raccourci Shift U vous permet de sauvegarder rapidement votre conduite. On observe plus d'astérix en haut de l'écran. Si on a faim, on fait comment? Je sais pas où tu m'en Bah, tu vas le savoir. Shift Escape, on verrouille la surface du clavier. Si vous allez au 4 lignes, Shift Escape, je peux appuyer n'importe où sur mon clavier, il ne se passera rien. Pour revenir, Shift Escape. Donc rappelle-toi le raccourci pour sauvegarder rapidement. En 2 mots. Ça commence par Shift. Oui, c'est Shift, après, je l'avais. Save, Shift. Quand on monte, Update. Update. Voilà, Shift Update, Shift Update.
Et Shift Escape quand on part en pause. Bravo. Shift Escape, mode catering. On va finir cette présentation rapide, premièrement en créant des subs. Alors vous voyez, c'est une touche qui se trouve ici, dans la partie qu'on appelle les targets, ou cible en français. Et la touche sub que vous avez ici, vous pouvez la retrouver sur le clavier, le raccourci c'est S. Pour se rappeler des raccourcis, quand vous êtes par exemple sur un ordinateur, les raccourcis clavier, vous pouvez les retrouver dans le manuel évidemment, ou alors dans un onglet. L'onglet numéro 7, qui s'appelle clavier virtuel. Et là vous retrouverez en bas à droite de chaque touche le raccourci. Par exemple sub, le raccourci c'est la touche S. Deuxième endroit où vous pouvez retrouver les raccourcis, quand vous êtes sur un ordinateur, vous avez en haut de l'écran, vous avez une icône qui permet de faire afficher un clavier virtuel. Et vous aurez le même système en gris, les raccourcis. Donc on va attaquer ce fameux sub. Alors le sub c'est quoi? C'est une mémoire. C'est un enregistrement d'un état lumineux. Ne pas confondre, attention, sub et fader. Fader, c'est ce que vous avez sur la console. Par exemple ici j'ai un wing motorisé. Dans mon fader contient 3 boutons, un triangle, un carré et une touche en haut qui s'appelle load. Vous regarderez sur le manuel la description exacte de cette partie et un potentiomètre linéaire. Ça c'est ce qu'on appelle un fader. C'est le contenant. Dans ce contenant on peut mettre plusieurs choses, notamment un sub. Pour créer un sub, on va commencer un état lumineux. Par exemple, les Lone Star, on va pouvoir les allumer. Pour les allumer, 101 ou 106, full. Donc on voit ici nos Lone Star allumés. Ils sont blancs. Pour pouvoir enregistrer uniquement l'intensité, astuce, Select Last. Record, vous avez une touche qui s'appelle Record Only, ou 2 fois R sur le clavier. Record Only. Et vous pouvez appuyer sur la touche Load. Par exemple, le 1. Ne pas oublier, vous voyez marqué SVP confirmé, vous faites Enter. Et ici, vous avez enregistré votre premier état lumineux. Cet état lumineux aura pris en compte uniquement les intensités parce qu'on a appuyé sur Record Only. Plus exactement, cet état lumineux, ce sub, n'aura pris que les valeurs manuelles. C'est le but de la touche Record Only. Vérifions, touche mystère. Rappelez-vous de la touche mystère. C'était la macro 821. Non, clear, sneak clear. Non, shift clear. Shift clear, sneak, un temps, enter, ou shift clear, sneak enter. Ça donnera un temps par défaut qui est dans le setup. Vérification, je pousse mon fader qui contient un sub. Et on voit bien nos projecteurs s'allumer et s'éteindre. Code couleur, vous vous rappelez le rouge, ce sont les valeurs manuelles. Nouveau code couleur jaune. Tout ce qui est jaune, ça provient des submasters. Un moyen technique pour retrouver ce genre de couleur, d'où proviennent les valeurs. Yellow, submarine. Yellow, les valeurs jaunes, proviennent de submaster. Un sub, rappelez-vous, c'est une mémoire. Nous allons créer 2 autres subs. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Groupe 2 full. Rappelez-vous, c'était les contres. Select Last, Record Only, sub, Enter. Donc là, on a créé notre deuxième sub. Groupe 1 full. Select Last, Record Only, Load, Enter. Touche mystère. Et nous avons créé 3 états lumineux qui ne comprennent que les intensités de nos 3 groupes. Résumons. On a débuté avec notre EOS en faisant un deep clear dans le shell. On a démarré avec principal, avec la touche principale. On a fait un patch, le raccourci clavier Alt A, Alt A. On a testé les projecteurs avec la soft key test projecteur. Nous avons créé des groupes. Nous avons créé et modifié les vues. Nous avons enregistré dans des snapshots. Nous avons créé rapidement quelques palettes de couleurs. 3 subs, face,
compte asservi. On a parlé de quelques raccourcis clavier. Jonathan. Ouais, je me rappelle. Shift Update, ça fait. Ça sauvegarde. Et Shift Escape. C'est pour aller faire pipi. C'est pour aller au catering. Au catering. Donc une fois qu'on a pu faire quelques étapes de base, une autre étape, et je m'arrêterai ici sur comment débuter avec EOS. On va créer notre première queue list. On va commencer notre travail, on va créer des états lumineux qui vont s'enchaîner les uns aux autres. Première étape, peut-être, on va mettre la face à 30%. Groupe 1, rappelez-vous, c'est le groupe 1, à 3 Enter, 30%. Alors vous voyez Augmented, je vais baisser la lumière de salle. Un peu trop là. On va rester comme ça. On va mettre une intensité ici de 100. On va mieux voir les faisceaux. Les Lone Star, on va pouvoir... Donc Lone Star c'est le groupe 3, on va les mettre à 50%. En bleu. Par exemple un 0,71 de Shelly. Pour pouvoir les orienter directement vers le personnage, on peut cliquer directement dessus. Et pour agrandir le faisceau, c'est dans les onglets Forme, dans les molettes Forme, on va agrandir. Premier état lumineux, pour pouvoir l'enregistrer, Record, Q, 1, Enter. Deuxième état lumineux, on peut changer la couleur des Lone Star. Groupe 3, on peut cliquer par exemple sur du 0,29. On va ajouter du contre. Groupe 2 à 50%, à 5 Enter. Ce sera notre deuxième état lumineux. Record, on peut utiliser la touche Next. On peut ajouter un temps entre les deux, dans Time 1 Enter par exemple. On va faire un noir, astuce, Select Active, on va sélectionner tout ce qui est sur scène, c'est-à-dire tout ce qui est allumé sur scène, Out. Et on va l'enregistrer en faisant une manipulation particulière qu'on détaille dans le manuel, dans les vidéos, et surtout, ne pas oublier les centres de formation en France qui délivrent des très bonnes formations. Donc, je reviens, quand on fait un noir, Select Active, Out, et quand on enregistre, Record, Next, Block, Assert, Enter. Pour nommer cette queue, label, on va faire un noir. Bon, dernière étape, on va créer un circle. Pour créer un circle, on va rallumer nos projecteurs. Hop, Enter. On va les mettre à 100%. Pour créer un circle, le plus simple, c'est de faire Effect 901 Enter. Pour l'enregistrer dans notre queue list, Record Next, on peut mettre un temps directement, par exemple Time 0 Enter. Et ce sera notre dernier pas. Eh bien, on va tester notre séquentiel. On revient en arrière. Pour revenir en arrière, vous avez la touche carré. Pour aller en avant en go, c'est la touche triangle. Pour enlever les temps de fail, vous pouvez faire Shift carré. On est dans le pas numéro 1. On teste. Ce qui sera peut-être intéressant, c'est de pouvoir voir ce qui va se passer dans l'avenir. Par exemple, ici. Comment regarder dans l'avenir? De deux manières. Soit dans l'onglet des circuits, avec en soft key, vous voyez en bas à droite, vous avez aperçu. Et ce qui est important, on observe, vous avez aperçu, par exemple là, ici, écrit en gris, adresse en blanc. Le mot qui sera actif, c'est celui qui est en blanc. Pour passer d'un à l'autre, vous avez la touche mort. Il se trouve aussi ici, je peux cliquer. Aperçu, suivant. Là, on observe ce qu'on va voir, ce qu'on va obtenir dans la prochaine queue. Notamment, les projecteurs de 11 à 16 vont arriver à 50%. Deuxième façon de prévoir l'avenir, vous avez ici, dans l'outil de réalité augmentée qui s'appelle Augmented, une option qui s'appelle Queue suivante, qui vous permet de regarder ce qui va se passer dans l'avenir. Dans l'avenir, ce sera un noir. Attention, ce que vous avez dans Augmented n'est pas corrélé maintenant à ce que vous avez sur scène. C'est ce qui va arriver. 3, 2, 1, top. Sur scène, on est au noir. La queue suivante représente un circle parce qu'on avait mis l'option. Pour revenir, on désactive l'option queue suivante. Prochaine mémoire, on sait qu'on aura un circle. Et voilà. Mais non, on a oublié un truc, Jonathan.
Si on se trompe, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Undo. On a une touche Undo. Et pour annuler la dernière action, une fois qu'on appuie sur Undo, on appuie sur Enter. Et voilà qui conclut la première partie de notre vidéo. Comment débuter avec l'EOS en version 3.2. Et on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui présente les nouveautés de cette fameuse version 3.2. Et bien, nous voilà arrivés dans la deuxième partie de cette vidéo. On va vous présenter les nouveautés, certaines nouveautés, hein, pas toutes, hein, de la version 3.2. Une des nouveautés, on peut mettre un délai dans les valeurs de sneak. Exemple, le groupe 1 à 50%, on a des valeurs à 80%, on a des valeurs manuelles, on peut inclure un délai sur la fonction sneak. Groupe 1, sneak time 4, délai 6, enter. On va attendre 6 secondes avant de déclencher le sneak. Et voilà, une nouveauté sur la touche fan. Aujourd'hui, on se rappelle de la dernière action, par exemple centrer, et on peut rester appuyé sur la touche fan et utiliser par exemple le mouvement pan pour faire un éventail. On se rappelle de la dernière touche, vous vous rappelez qu'on appuie sur fan, on clique sur centrer par exemple, pour avoir un panoramique, un éventail avec le pan par exemple. Et maintenant, si on reste appuyé sur fan, on a l'action directement. Ah, mon horloge n'est pas à l'heure. Désormais, on peut la modifier directement ici. Donc, il est 17h19. Voilà, et j'applique. Voilà, on peut désormais changer l'heure dans le logiciel directement. Nouveauté dans l'ergonomie. Aujourd'hui, dans l'EOS, on peut aller directement dans les setups, les réglages du device. Et on retrouve ici tous les paramètres de réseau. On peut changer l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les différents paramètres. Attention, l'adresse IP, il faudra tout de même faire quitter et redémarrer pour prendre en compte cette nouvelle adresse IP. Autre nouveauté aussi dans ce menu, en haut à droite, vous voyez, il y a une petite horloge qui permet de récupérer soit les informations réseau actuelles, soit les informations réseau de la conduite qui a été importée, soit les informations réseau par défaut de l'EOS. On peut désormais accéder directement au réglage du réseau avec, quand on va dans Display, Setup, Réglage Device. Ici vous avez un onglet qui s'appelle Réseau et ici vous avez l'ensemble des paramètres réseau. On peut ici modifier l'adresse IP, par exemple 34, le masque de sous-réseau, la passerelle de défaut. On applique, ne pas oublier de redémarrer pour appliquer cette adresse IP comme les anciennes versions. On pourra aussi avoir un historique des différents paramétrages réseau, donc les réglages en cours, les réglages de la conduite qui a été enregistré et les réglages par défaut. On pourra évidemment les restaurer. Autre nouveauté, on va pouvoir aller aussi modifier les règles de protocole réseau comme les priorités du streaming ACN. Cela se passe dans le patch, l'onglet protocole. Ici, vous avez l'ensemble des paramétrages qu'on peut modifier. On peut modifier la priorité. Par exemple, la priorité de sortie ici. On peut modifier la priorité générale de toutes les sorties. Ou alors, par univers. Donc ici, on a une priorité au-dessus de la priorité par défaut qui est de 100. L'univers 3 peut avoir une priorité en dessous. Et ainsi de suite. On peut aussi utiliser l'unicast du SACN, notamment si on veut atteindre une IP particulière. On peut envoyer en unicast directement nos données en protocole SACN. Autre nouveauté, on peut changer les caractéristiques colorimétriques des projecteurs que l'on a patchés. Ça se passe dans l'édition des projecteurs.
On observe ici le Lone Star a été calibré par ETC. On voit l'icône CIE 1931 qui indique qu'on a calibré les couleurs du Lone Star. Le LED IRGBA, c'est un projecteur générique, c'est quelque chose qu'on peut recevoir. On ne connaît pas les qualités colorimétriques de cet appareil. On va pouvoir les adapter à la réalité avec l'outil de configuration de couleurs que l'on trouve ici. Si le bleu ne correspond pas forcément à ce que vous avez sur scène, vous pouvez le changer directement avec ce menu déroulant. Par exemple, c'est plus de l'indigo. Et on peut exclure aussi certaines couleurs du color picker, par exemple l'ambre. Pour prendre en compte ces changements, on applique et on n'oublie surtout pas de sauvegarder le projecteur. Eh bien, autre nouveauté, les zones. Comment mettre une zone dans Augmented? On édite, en haut à droite. Pour mettre une zone, on fait juste un drag and drop. Vous voyez, dans librairie, la zone, on la fait tomber quelque part. On va pouvoir la placer, lui modifier ses caractéristiques de taille. Par exemple, un peu plus large, un peu moins haute et plus longue. Cette zone aura des caractéristiques, plusieurs caractéristiques. Premièrement, son nom, on peut appeler ça par exemple fausse. Et les caractéristiques que peuvent prendre cette zone, on le retrouve dans comportement. Les comportements, on peut éteindre les projecteurs qui atteignent ces zones. On peut allumer les projecteurs qui atteignent cette zone. On peut exécuter une palette, par exemple un changement de couleur. On peut exécuter un preset, un changement de couleur plus un gobo, par exemple. Ou alors on peut déclencher. Déclencher, il faut comprendre, déclencher une macro. Voyons ce qui se passe en live. J'applique bien tous mes changements. Les projecteurs qui sont ici, on peut les sélectionner. Et si désormais on leur fait un effet circle, par exemple, on voit le résultat. Les projecteurs s'éteignent quand on atteint la zone et se rallument quand on sort de la zone. Deuxième exemple, on peut leur changer de couleur. Quand on atteint la zone, on édite évidemment cette fameuse zone. Et ici, le comportement, au lieu de garder son, on peut exécuter une palette. La palette, ça peut être une palette de type couleur. Et on peut dire par exemple la palette numéro 1. On applique. Select active. Et là on voit que le projecteur change de couleur quand on atteint la zone. On peut changer aussi les temps. Donc on va revenir sur l'édition de la zone. La zone, on peut changer le temps. Ça peut être par exemple sec. 0, ce sera plus visible. Dans cet exemple, on a changé la durée du fade out et du fade in en 0 secondes. Donc, on va changer le comportement avec une durée cut. On n'oublie pas d'appliquer les changements. Et vous voyez, directement, on n'a plus de fade d'arrivée de couleur. On peut aussi désactiver les zones, ces comportements dans le menu. Dans le menu, vous avez ici dans le setup, dans le réglage du setup, vous avez une option qui se trouve ici, vous voyez, zone. On peut désactiver les zones. On revient en arrière. Donc dans cet exemple, on a désactivé les zones dans le setup. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ces zones? On peut lier avec un objet et un scenic element. Donc pour travailler Scenic Element, il faut le créer. Pour créer un Scenic Element, on va aller dans le patch. Pour le créer, par exemple, ça va être mon Scenic Element numéro 901. Le type de ce Scenic Element sera un SEM. Pas besoin de le patcher. On a fini dans le patch. On sort du patch. On va éditer maintenant notre Augmented. On va ajouter une zone. Cette zone, on peut appeler SEM zone, par exemple. Ce sera identifié sous le numéro 2, mais on peut lui donner le numéro 901.
cette zone 901 pour avoir différentes caractéristiques, être valable pour tous les projecteurs et avoir ce comportement rendre lumineux. Cette zone, on va le rapprocher du personnage. Et cette zone 901 et le personnage, on va pouvoir le lier au circuit 901, tout simplement en faisant un drag and drop sur le circuit 901. On peut déployer ici. Ah, je me suis trompé. Voilà. Donc maintenant, le circuit 901, qui est un scenic element, contient à l'intérieur la zone 901 avec certaines caractéristiques et la personne. On va sauvegarder notre augmented et on va voir ce qui se passe. Le circuit 901, il est sélectionné et maintenant on va pouvoir le déplacer. Et vous voyez que maintenant, dès qu'on arrive à atteindre un faisceau, on peut allumer ici. On gère les comportements qu'on avait paramétrés. On peut allumer la zone qui est atteinte par les faisceaux. On peut directement emporter dans Augmented maintenant les modèles 3D. Cette icône là qu'on appelle un burger, importer modèle 3D. Autre nouveauté, on peut utiliser un fichier comme template qui rappellera ce qu'on avait déjà enregistré, par exemple une salle que vous connaissez régulièrement. Ça se passe dans le shell, dans l'onglet général. Et ici vous avez un nouvel onglet pour ceux qui connaissent déjà les hosts qui s'appelle conduite modèle, donc template modèle. Vous cliquez sur aucun et là vous pouvez choisir la conduite qui vous intéresse, qui sera réutilisée quand on fera un nouveau spectacle. Autre ajout, dans la version 3.2, on peut donner directement les coordonnées XY à certains projecteurs. Par exemple, le projecteur 101, si je le sélectionne, on peut aller sur la notion de X et Y. On peut taper directement 3 ou 4, ça interprétera directement 0.3 et 0.4. Et là, on place directement notre couleur en X 0.3 et Y 0.4. Voici ce qui conclut quelques nouveautés de la version 3.2. Pour avoir plus de renseignements, vous pouvez aller sur les vidéos YouTube de la chaîne ETC. N'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt.